Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur l'arithmétique et notamment parler de nombres pairs et impairs. Donc, soit qu'un entier, on va dire qu'un nombre pair. Donc, un nombre pair est un entier multiple de 2. Donc, est un entier multiple de 2. Si c'est un multiple de 2, par définition, il pourra s'écrire sous la forme 2 fois k. Donc, exemple de nombre pair. Donc, vous allez avoir comme nombre pair 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Maintenant, soit k un entier, un nombre impair. Donc, un nombre impair est un entier non multiple de 2. Donc, non multiple de 2. Alors, comment on va l'écrire? Là, on va pas pouvoir dire par définition. Hein. Ça va s'écrire de la forme 2k plus 1. Pourquoi? Puisque du coup, le reste de la division euclidienne, donc le reste de la division euclidienne par 2 sera 1. Donc voilà. Puisque le reste de la division euclidienne par 2 ou par un multiple de 2 sera 1. Voilà. Donc c'est même par un multiple de 2. Par un multiple de 2 est 1. Donc, à bien apprendre, la forme d'un nombre pair, c'est 2k, car c'est un multiple de 2. La forme d'un nombre impair, c'est 2k plus 1, car c'est un non multiple de 2. Et on vous dit, le carré d'un nombre impair sera toujours impair. Pourquoi? Alors, la preuve, je l'ai déjà tapée, puisqu'on va devoir faire ce genre de raisonnement dans l'application 3. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà tapé quelques preuves. Donc, pour ce faire, on va prendre un entier. Donc, soit k un entier, soit a un nombre impair. Donc, un nombre impair s'écrit de la forme a égale 2k plus 1. Donc, c'est écrit ici. Hein. Alors, vous allez mettre ce nombre au carré. Donc, a au carré, c'est égal à 2k plus 1, tout ça au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Cette identité remarquable vous dit qu'on met ça au carré. Donc, 2k, tout ça au carré, ça fait 4k au carré. Plus 2 fois 2k fois 1, donc plus 4k plus 1. Ensuite, vous allez factoriser. Et alors là, c'est là où ça devient compliqué. Vous allez factoriser cette partie-là. Donc, vous allez factoriser cette partie-là par 2. Puisque le but, en fait, si on veut que le carré d'un nombre impair soit impair, c'est là l'important de ce chapitre, c'est de savoir, en fait, la conclusion que l'on veut. Ben, la conclusion que l'on veut, c'est dire que a au carré, c'est égal à 2 fois un entier plus 1. Donc, si on veut que a au carré soit égal à 2 fois un entier plus 1, on va garder le plus 1. Le plus 1, donc le plus 1 ne nous dérange pas. Donc, ce plus 1, c'est ce que l'on veut de toute façon dans la conclusion. Et on va ensuite factoriser par 2. Donc, on va ensuite factoriser par 2 cette expression-là. Et vous voyez bien qu'après, il faut se poser la question, 2 fois quoi est égal à 4k au carré. Donc, 2 fois quoi
égale 4k au carré. Donc là, il faut vraiment maîtriser la factorisation à la perfection. C'est 2 fois 2k au carré. Donc faites 2 fois 2k au carré, ça fait bien 4k au carré. Ensuite, vous avez ce plus. Vous avez ce plus. Et 2 fois quoi égale 4k? 2 fois 2k. Maintenant, il faut s'assurer que ça, c'est bien un entier. Donc on va poser cette expression-là. On va dire que grand K, on va noter grand K égale 2k au carré plus 2k. Maintenant, vous avez, alors, un entier, vous le mettez au carré, ça reste un entier. Vous le multipliez par 2, ça reste un entier. Un entier, vous le multipliez par 2, c'est un entier. Et vous additionnez tout, ça reste un entier. Donc je vous dis K est un entier car c'est la somme de deux entiers. Donc je mets trivial parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout prouver. Ce n'est pas possible dans ce chapitre. Si on s'amuse à tout prouver, on s'en sortira plus. Et donc vous avez bien A au carré égale 2 grand K plus 1 avec K un entier. Donc vous avez bien A au carré est impair. Alors on va voir si c'est compris en faisant l'application numéro 3. Donc l'application numéro 3, on vous demande de montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Donc nous allons devoir rédiger en disant soit deux nombres, donc soit deux nombres impairs que je vais appeler A et B. Alors, il existe donc un entier K, il existe un entier K tel que A égale K plus 1 et un entier que je vais appeler H. Donc on ne prend surtout pas le même entier, puisque A et B, on ne sait pas s'ils sont distincts. Enfin, on ne sait pas s'ils sont égaux ou distincts. Donc, et un entier H tel que B égale H plus 1. Il me manque un 2 ici et un 2 ici. Donc nombre impair, ça s'écrit 2K plus 1, 2H plus 1. Donc on vous dit de faire la somme. On va faire la somme A plus B. Donc A c'est 2K plus 1. B c'est 2H plus 1. Donc comme on fait la somme, je ne vais pas mettre de parenthèses, mais si vous avez envie de mettre des parenthèses, vous les mettez. Ensuite, on va déjà réduire un peu ce calcul. Donc 2K plus 2H plus 2. Et là, c'est intéressant. Puisque le but, c'est d'avoir un nombre pair. Donc, le but, c'est d'avoir deux fois un entier. Et là, que voyez-vous qu'on peut factoriser par 2. Donc, c'est égal à 2 fois quoi? 2 fois quoi égale 2K? 2 fois K. Plus, car on a un plus. 2 fois quoi égale 2H? 2H. Donc, H. Plus 2 fois quoi égale 2? 1. Et donc, vous obtenez bien 2 fois grand K. Donc, avec grand K égale petit k, qui est un entier, plus petit h, quand on additionne deux entiers, ça reste un entier, plus 1, ça reste un entier. Donc, avec grand K égale K plus H plus 1, un entier. Donc, quand c'est ce genre de raisonnement, je mets trivial. Ainsi, A plus B est un nombre pair. Voilà. Alors, vous pourrez voir très souvent écrit à la fin de preuve CQFD, ce qui signifie ce qu'il fallait démontrer. Ou parfois, on voit un petit carré noir. Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Bon, bah là, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre la même hypothèse. Ah non, le produit de deux entiers consécutifs. Donc,
j'avais parlé d'entiers consécutifs ici. Donc, soit n un entier, n plus 1. Donc, n plus 1 est l'entier consécutif à n. Voilà. Donc, on doit faire le produit. On nous demande de faire le produit entre deux entiers consécutifs. Donc, c'est ce que je vais faire. On va faire donc n facteur de n plus 1. Vous faites le produit, ce qui fait n fois n, n au carré, plus... donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Donc, n fois n plus 1. Donc, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça. Donc, vous avez n fois n plus 1. On va faire une distinction de k. Donc, vous voyez, là, je vais illustrer exactement ce que je dis en début de chapitre sur l'arithmétique. Je trouve n au carré plus n. Et là, je me dis, oh là, je veux trouver un nombre pair. Donc, je suis vraiment embêté puisque là, je ne peux clairement pas factoriser par 2. Donc, je suis, entre guillemets, bloqué. Du coup, comment je vais faire? Je vais supposer que n est pair. Donc, on va supposer que n est pair. Donc, si, donc on va faire une distinction de k. Donc, je vais supposer que n est pair. Donc, si n est pair. Alors là, il faut y penser, bien évidemment, mais c'est à force de faire ce genre d'exercice qu'on le sait. Si n est pair, alors, il existe un entier k tel que n égale 2k. Du coup, quand vous avez ça, vous allez pouvoir dire que n facteur de n plus 1, c'est égal à 2k facteur de 2k plus 1. Et là, on respire tout de suite mieux. Puisque là, si je prends cette chose-là, je vois qu'on a deux fois grand K. Donc on va dire donc avec grand K. Donc avec grand K égale donc grand K égale quoi? Égale K un entier. On a 2K plus 1. Donc 2K plus 1 c'est un entier, car 2 fois un entier c'est un entier, plus 1 c'est un entier. Et un entier fois un entier c'est un entier. Donc avec K égale K facteur de 2K plus 1, un entier. Et je vais mettre trivial. Ainsi, dans ce cas-là, on a un nombre pair. Donc, dans ce cas-là, le produit, donc dans ce cas-là, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. On va vérifier ce qu'il se passe si on prend un nombre impair, puisque le but, c'est quand même de prendre tous les entiers. Donc on va dire si n est impair. Si n est
impair. Donc si n est impair, alors il existe un entier. Alors je vais prendre h pour ne pas confondre avec tout à l'heure. J'ai dit que je mettais h tel que n égale 2h plus 1. Et donc on va refaire le calcul. Nous avons n facteur de n plus 1 qui est égal à 2h plus 1 facteur de 2h plus 1 plus 1. Je vérifie. 2h plus 1. OK. Donc ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 2h plus 1 facteur de 2h plus 2. Pour l'instant, on ne sait pas quoi faire de cela. Donc, on va développer. Donc, 2h facteur de 2h, ça fait 4h au carré. Plus 2h fois 2, donc plus 2h fois 2, c'est égal à 4h. 2h, 4h, plus 1 fois 2h plus 2h, plus 1 fois 2, plus 2. Et là, on est content, puisque le but, c'est de savoir si on peut factoriser par 2. Factorisons par 2. 2 fois quoi égale 4h au carré? 2 fois 2h au carré. Plus 2 fois quoi égale... Ah oui, alors là, bon, je le fais tout de suite. 4h plus 2h, c'est 6h. 2 fois 3h, du coup. Donc 2 fois 3h égale 6h, plus 2 fois 1. Il ne reste plus qu'à se persuader que ça, c'est un entier, ce qui est le cas. Donc vous écrivez avec grand L, avec grand L égale cette chose-là, qui est un entier. Je vous laisse vous en persuader. On va avoir aussi, dans ce cas-là, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Ainsi, finalement, quel que soit l'entier qu'on a pris, on aura, donc ainsi, dans tous les cas, puisque là, on a bien fait deux cas qui sont complémentaires, pair et impair, on n'a pas d'autres cas. Ainsi, dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Donc vous voyez bien que là, l'exercice est quand même loin d'être facile à première vue, puisqu'il fallait penser à faire une distinction de cas sur la parité. Donc pour le coup, c'est vraiment loin d'être facile. Application numéro 4, bah là, on met directement l'indice, disjonction de cas sur la parité, donc on sait qu'on va devoir faire ça. Donc on vous dit quels sont les entiers naturels n tels que n au carré moins 1 soit un multiple de 4. Alors, je vous conseille ici de tester des entiers. On va faire... Donc, quels sont les entiers naturels n tels que n au carré moins 1 soit un multiple de 4. Donc, on va prendre n égale 0. Donc, n égale 0. Alors, 0 carré moins 1, c'est égal à moins 1. Hop. Est-ce que moins 1 est un multiple de 4? Non. Donc, moins 1 n'est pas un multiple de 4. Ensuite, donc moins 1 n'est pas un multiple de 4. On continue.
On prend n égale 1. On fait 1 au carré moins 1, ce qui fait 0. Et 0, de toute façon, est multiple de tout. Donc 0 est un multiple de 4. On continue. N égale 2. Si vous prenez n égale 2, vous faites donc 2 au carré moins 1, 4 moins 1, 3. 3 n'est pas un multiple de 4. Donc, 3 n'est pas un multiple de 4. On continue. Je vais prendre n égale 3. Ça fait 3 au carré moins 1. Donc 9 moins 1, 8. Et 8 est un multiple de 4. Alors, soit vous voyez tout de suite poindre une... vous pouvez conjecturer tout de suite la réponse, soit vous continuez. Alors moi, je ne vais pas continuer, ça risque d'être trop long. Et je remarque qu'on a un multiple de 4 quand n vaut 1, un multiple de 4 quand n vaut 3. Donc, je vais dire que en testant des valeurs, on peut conjecturer que ce sont donc les nombres naturels n tels que n carré moins 1 et multiple de 4, ce sont les nombres impairs. Bien évidemment, il va falloir le démontrer. Donc, démontrons-le. Distinction de cas. Donc, je vais faire un tableau. Donc, premier cas, on va déjà faire le cas qui nous intéresse. Donc, si n est impair. Donc, si n est impair, alors il existe, et il faut vraiment toujours l'écrire, alors il existe un entier k tel que n est égal à 2k plus 1, et on va faire le calcul. N au carré moins 1, donc c'est égal à 2k plus 1 au carré moins 1, identité remarquable. Alors je la fais directement, 2k tout ça au carré, ça fait 4k au carré, plus 2 fois 2k fois 1, donc plus 4k, plus 1 au carré plus 1, voilà l'identité remarquable, et vous n'oubliez pas le moins 1 qu'on nous demande. Ensuite, finalement, vous obtenez 4k au carré plus 4k, et le but c'est de savoir si on a un multiple de 4, donc est-ce qu'on peut factoriser par 4? Ben là oui, 4 fois quoi égale 4k au carré, donc k au carré, plus 4 fois quoi égale 4k, k. On va écrire que c'est égal à 4 grand K, avec grand K égale K au carré plus K 1 entier. Donc attention, c'est grand K 1 entier, je ne le trouve pas. Ainsi, là, on a bien un multiple de 4. Donc ainsi, n au carré moins 1 est un multiple de 4 dans ce cas-là. Multiple de 4. Maintenant, on va faire du copier-coller. Si n est pair, alors il existe un entier, je vais l'appeler h, tel que, alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez garder k, hein, mais là, c'est vraiment pour tout distinguer. Donc ici, vous avez 2h au carré moins 1. 2h au carré moins 1, ça fait 4h au carré moins 1. Et là, c'est terminé. On ne peut pas factoriser par 4. Donc, comme
Donc comme 4h au carré, ça on sait que c'est pair, puisque vous pouvez écrire 2 fois 2h au carré, etc. Donc comme 4h au carré est pair, alors on peut dire que 4h au carré moins 1, donc si vous enlevez 1 à un nombre pair, c'est impair. Donc on n'en a pas fait la preuve, hein, mais je vous laisse encore une fois vous en convaincre. Est impair et n'est donc pas un multiple de 4, puisqu'un multiple de 4, c'est pair. Conclusion. Donc conclusion. Conclusion, les entiers n tels que n au carré moins 1 est multiple de 4 sont les nombres impairs. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo. Nous verrons la prochaine fois les nombres premiers.